Descendre en rappel. L'idée qu'on a une main courante horizontale, c'est qu'on va venir se sécuriser en clippant au moins un des deux mousquetons sur la corde. Les regards sont attentifs, voire inquiets. Anes, Yacine, Enzo, Hachim et Ilyes sont des lycéens marseillais. Dans quelques secondes, ils vont s'enfoncer dans l'inconnu. Il n'y a aucun danger, c'est une technique qui est sécuritaire. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il faut tenir la corde. Ils n'ont jamais vécu cette expérience, descendre en rappel dans un gouffre. Il y a un petit coup de stress parce que c'est la première fois que je le fais. Mais sinon, ça va. Ça va. Donc on est bien d'accord, tu lâches pas la corde, tu gères ta descente à ta façon. Un premier exploit pour ces novices, contrôler seul sa descente. C'était bien haut, j'avais peur un peu, mais après ça va. Avoir confiance en soi, se dépasser, s'entraider, une philosophie dans la spéléologie. D'autres rapports naissent au centre de la Terre. Tu te sers de tes pieds pour t'écarter du mur et tout doucement tu descends la corde. T'essayes de pas donner d'un-coup. Je reste toujours le prof, ça reste toujours les élèves. Le rapport est quand même un peu différent puisque là on est quand même dans la grotte et on est là pour se soutenir, pour s'aider. Une première que je descends comme ça, on va dire, ça m'a fait peur au début. Ouais, mais ça va, alors t'es assez. Ouais, ça va. Monsieur Legrand est là. Ouais, heureusement qu'il est là. N'hésite pas à tenir. Au fond du gouffre, la surprise, une cavité de plusieurs mètres de haut, température 13 degrés, aucun bruit, sauf quelques gouttes d'eau. Franchement, déjà, le décor, il est magnifique, donc c'est une bonne expérience, quoi. Ça change des cours, ouais. ça change des salles de cours. C'est ça. C'est une bonne expérience, c'est bien. C'est très beau en vrai. Je tenais à vous féliciter parce que vous êtes tous descendus en rappel ou en rappel contre-assuré. Donc franchement, vous pouvez être fiers. 700 visiteurs viennent chaque année dans la grotte. Des enfants, des scientifiques, des familles. Les groupes sont équipés pour ramper, escalader. Le parcours est d'abord ludique. Le parcours est aussi l'occasion d'apprendre. La géologie, c'est l'étude des roches. La biologie, l'étude du vivant. Mais la spéléologie, c'est l'étude des cavités. Étant donné que le gaz carbonique va s'échapper dans l'air de la grotte, l'équilibre chimique va être rompu et le calcaire va se redéposer sous forme de cristaux qu'on appelle de la calcite. Et ça va nous faire ces choses-là. L'ambiance, le silence, la profondeur. La spéléologie apaise les esprits, elle amène au plus près de la nature. Alors là, ça a été un peu compliqué, mais ça va, ça passe. Qu'est-ce qui te plaît en fait? L'exploration. Il y a de l'adrénaline aussi, un peu. Pendant quelques heures, les jeunes voyagent dans le temps à la rencontre des merveilles minérales. La particularité de ces cristaux, c'est que si je mets ma lampe dessus, on va retrouver de la transparence. Et donc là, on est sur de la calcite qui a été dissoute et redéposée. On appelle ça du plancher stalagmitique. Et donc quand je pose ça sur ma lampe, on peut voir le côté minéral, cristallin. Et là, je vais profiter que tout le monde ait éteint la lumière pour éteindre la mienne. Et à partir de maintenant, nous sommes dans le noir total. Le temps s'est arrêté. En 3 heures, le groupe a progressé de 200 mètres. On prend conscience de l'échelle du temps et puis de tous ces mystères. Alors, on est en Provence, mais là, ici, on est à 20 mètres sous terre, en dessous de Saint-Christophe d'Albion. Et c'est vrai que ça amène à toutes deux grandes valeurs de la spélo, ça va être l'entraide et la solidarité. Et si on se retrouve derrière, on a une très belle coulée avec 3 couleurs différentes. On dirait la Reine des Neiges. Le fait d'arriver ici, on redécouvre nos élèves. On a des élèves qui étaient introvertis au lycée. Quand ils arrivent ici, ils s'extériorisent complètement. Ça, on va dire créer des nouveaux liens, plus que ce qu'on avait avant. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est juste la cohésion d'équipe et les moments passés ici. Ouais, Franchement, je suis allé au-delà de ce que je fais d'habitude parce que je suis habitué au confort, à la maison, etc. Et là, c'est complètement autre chose. Enfin, c'est l'immersion, quoi. Genre, on ne s'attend pas et il faut faire le pas pour pouvoir y aller. On est où là? Une leçon de choses au centre de la Terre pour ces jeunes lycéens plus habitués au bruit de la ville qu'au son des gouttes d'eau. Au milieu de nulle part, au plus près de la nature, une expérience inoubliable.